Lorsqu'un homme a tenté d'intimider une femme dans une salle de sport, il n'avait aucune idée qu'elle était un imbécile. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Le centre de remise en forme Midtown à Phoenix était animé par le chaos habituel d'une foule après le travail. Les machines faisaient du bruit, les baskets crissaient sur le sol en caoutchouc, et la musique résonnait faiblement en arrière-plan. Parmi les amateurs de gym se trouvait Kendra, une femme noire de 34 ans qui dégageait confiance et concentration. Sa routine était précise, incluant des burpees, des soulevés de terre et des tractions. Elle ne parlait pas beaucoup, ne traînait pas et ne cherchait pas à attirer l'attention. Ce jour-là n'était pas différent. Kendra portait sa tenue de sport habituelle. Un simple legging noir et un débardeur, avec des écouteurs dans les oreilles, un message silencieux indiquant qu'elle n'était pas là pour discuter. Alors qu'elle ajustait les poids sur le support de squat, un homme s'est approché, sa présence pesant comme un nuage d'orage, sans invitation. Dans la quarantaine, avec de larges épaules, il était évident qu'il passait beaucoup de temps à la salle de sport. Cependant, quelque chose était étrange chez lui, notamment la façon dont il souriait lorsqu'elle le remarquait. Il a redressé sa posture instinctivement. « Tu utilises ça de manière incorrecte », a-t-il dit, sa voix empreinte de condescendance. Kendra a haussé un sourcil en retirant un écouteur. « Excuse-moi », a-t-elle répondu d'un ton neutre. « Les poids », a-t-il continué en gesticulant, « tu ne les mets pas debout, tu pourrais te blesser. » Kendra a esquissé un petit sourire poli. « Merci, mais je gère », mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il a croisé les bras et s'est planté à côté d'elle comme s'il revendiquait l'équipement. « Je viens ici depuis des années », a-t-il ajouté. « Laisse-moi te montrer la bonne technique. »« Pas besoin », a rétorqué Kendra fermement en remettant son écouteur et en se tournant vers sa barre. Le sourire narquois de l'homme s'est estompé, remplacé par un regard noir. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, des mots que Kendra n'a pas saisis mais qu'elle a ressentis dans l'air. Un couple de personnes à proximité a échangé des regards, sentant la tension, mais personne n'est intervenu. C'était un de ces moments où les gens se persuadent que ce n'est pas leur affaire. Kendra a poursuivi son entraînement, ses mouvements fluides et contrôlés, mais l'homme est resté proche, la regardant avec un mélange d'irritation et d'incrédulité chaque fois qu'elle changeait d'exercice. Il semblait chercher une raison de critiquer, mais elle l'ignorait. Puis, cela s'est produit. Kendra s'est déplacée vers le développé couché en ajustant les poids quand il a parlé assez fort pour que tout le monde à proximité entende. « Les femmes comme toi pensent qu'elles savent tout, hein ?» Elle s'est figée au milieu de son mouvement, lentement elle s'est tournée vers lui, son expression calme mais ses yeux flamboyants. Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement? La salle semblait plus calme, comme si le cliquetis des poids et le bourdonnement des conversations s'étaient atténués. Quelques têtes se sont tournées, curieuses mais hésitantes à s'impliquer. L'homme a haussé les épaules, clairement encouragé par la tension. « Je dis juste que tu devrais peut-être t'en tenir à ce que tu sais faire. » Kendra n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, elle lui a lancé un long regard mesuré puis est retournée calmement à son entraînement, mais l'atmosphère était chargée maintenant, une ligne invisible tracée dans le sable, et il ne s'agissait que d'une question de temps avant que quelqu'un ne la franchisse. L'homme ne l'a pas lâché, ses mots flottant dans l'air aigre et amer, alimentant le malaise ambiant. Kendra pouvait sentir son regard sur elle comme un poids à part entière. Elle a terminé son set en ignorant la tension qui montait et s'est dirigée vers la fontaine à eau. Elle n'était qu'à quelques pas, mais cela lui a donné suffisamment de temps pour évaluer la situation. Elle avait déjà vu des hommes comme lui, arrogants, peu sûrs d'eux, désespérés de contrôler tout espace qu'ils occupaient. Elle n'était pas intimidée. Des années de discipline et de formation lui avaient appris à rester calme sous pression, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas ressentir la chaleur du moment. Alors que Kendra attrapait sa bouteille d'eau, l'homme l'a suivie. Il s'est appuyé contre le mur, les bras croisés, la mâchoire serrée d'indignation. Et, a-t-il aboyé. « Je te parle ?» Kendra a fait une pause, resserrant sa prise sur la bouteille, mais elle ne l'a pas regardé. À la place, elle a pris calmement une gorgée et remis le bouchon avec des mouvements délibérés. La salle semblait retenir son souffle, mais elle savait qu'il ne fallait pas céder à la provocation. « Regarde » a-t-il continué, son ton débordant de condescendance. « Tu n'as pas à agir comme une dure. Si tu as des difficultés, dis-le simplement pour que je puisse t'aider. » Kendra s'est tournée vers lui maintenant, sa voix mesurée et calme. « La seule chose avec laquelle je lutte est ton incapacité à me laisser tranquille. » Quelques spectateurs ont échangé des regards, sentant le changement dans son ton. Certains ont interrompu complètement leur séance d'entraînement, le poids des questions non formulées visibles sur leur visage. Allait-il reculer? Allait-elle le laisser faire? L'homme a ri, mais c'était un rire tranchant. « Tu penses que tu es meilleur que moi ?» a-t-il rétorqué en s'approchant. « Qu'est-ce qui te rend si spécial ?» Kendra a plissé les yeux, mais a gardé sa voix ferme. « Rien ne me rend spécial,
Mais je sais comment me gérer. Cela a-t-il touché une corde sensible? Son visage s'est assombri et il s'est approché encore plus. Sa voix est tombée dans un ton bas et menaçant. Tu ferais mieux de faire attention à ta langue. La tension dans la salle était palpable maintenant. Les gens ne faisaient plus semblant de ne pas remarquer. Un jeune homme sur un tapis roulant hésitait à regarder Kendra puis l'homme, comme s'il essayait de décider s'il devait intervenir. Mais Kendra a capté son regard et a fait un léger signe de tête. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un intervienne, du moins pas encore. Mais l'homme n'était pas seulement en colère, il était sur le point de craquer et tout le monde dans la salle pouvait sentir qu'il était au bord de quelque chose de dangereux. La colère de l'homme bouillonnait dans ses poings serrés. Il a fait un pas de plus, envahissant maintenant l'espace personnel de Kendra. Elle n'a pas tressailli. Au lieu de cela, elle a redressé les yeux, fixés sur lui, calme et imperturbable. Ce n'était pas un défi, c'était un contrôle précis, un message silencieux disant qu'elle n'avait pas peur. « Tu as une langue bien pendue, n'est-ce pas ?» a-t-il craché. Sa voix était suffisamment forte pour résonner dans toute la salle de gym. À présent, l'atmosphère était tendue. Quelques employés de la salle derrière le comptoir chuchotaient entre eux, incertains de savoir s'ils devaient intervenir. D'autres restaient figés, pris dans la paralysie gênante de vouloir aider, mais ne sachant pas comment Kendra allait réagir. Un souffle expirant lentement. « Tu dois te calmer » a-t-elle dit fermement, sa voix ne portant aucune colère, seulement de l'autorité. Ce n'était pas une suggestion, mais ces mots semblaient seulement l'enflammer davantage. Il a tendu la main, attrapant brutalement son bras, haletant, se déplaçant à travers la salle de gym. Kendra est restée immobile au début, son corps étrangement figé comme si elle évaluait la situation. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» a-t-il ricané, sa prise se resserrant. Et c'est là que tout a changé. Kendra s'est déplacée si rapidement que l'homme n'a même pas réalisé ce qui se passait, son mouvement fluide et rapide lui permettant d'attraper son poignet dans une prise de fer. Elle lui a tordu le bras, le forçant à la lâcher. Le renversement soudain du pouvoir l'avait profondément choqué. Son visage s'était déformé sous le choc et la douleur alors qu'elle reculait, se plaçant hors de portée tout en gardant le contrôle. « Permettez-moi de clarifier une chose », avait-elle déclaré d'une voix ferme et tranchante, perçant le silence stupéfait de la salle de gym. « Tu ne mets jamais tes mains sur moi. » L'homme avait trébuché en arrière, serrant son poignet, sa bravade s'étant effondrée de manière évidente. Mais au lieu de reculer, il avait poussé un rugissement frustré et s'était jeté sur elle. À ce moment-là, Kendra n'avait pas hésité. Elle avait lancé son attaque avec aisance, utilisant son élan contre lui dans un mouvement fluide. Elle avait balayé ses jambes, le faisant s'écraser sur le tapis avec un bruit sourd. La salle de sport avait éclaté dans le chaos. Certains avaient crié, d'autres s'étaient précipités pour s'écarter, et quelques-uns avaient sorti leur téléphone pour filmer la scène. L'homme avait gémi, abasourdi et humilié, tandis que Kendra se tenait au-dessus de lui, dans une position solide et inébranlable. « On ne sait vraiment pas quand s'arrêter », avait-elle murmuré d'une voix suffisamment basse pour qu'il soit le seul à l'entendre. Pendant un instant, il avait semblé envisager une nouvelle tentative, mais le regard dans ses yeux l'avait stoppé net. Elle n'était pas seulement confiante, elle était dangereusement entraînée. La prise de conscience lui était venue trop tard, mais la peur dans ses yeux en disait long. Le mal était fait, et maintenant toute la salle de sport avait été témoin non seulement de son agression, mais aussi de sa défaite humiliante face à quelqu'un qu'il avait sous-estimé. La salle bourdonnait, désormais des murmures et du bruit des téléphones qui filmaient la scène. Kendra se tenait droite, sa respiration régulière, scrutant la pièce avec un langage corporel calme mais autoritaire, défiant quiconque de sortir de la ligne. L'homme, toujours étendu sur le tapis, s'était précipité sur ses pieds, son visage un mélange de colère, de honte et de confusion. « Tu es folle », avait-il crié en la pointant du doigt comme un animal acculé. « Tu penses que tu peux juste t'en tirer comme ça ?» Kendra l'avait interrompu, son ton tranchant comme un couteau. « Tu t'es déjà suffisamment ridiculisé pour aujourd'hui, pars. » Une employée de la salle de sport avait finalement fait un pas en avant, une jeune femme aux yeux écarquillés et aux mains tremblantes. « Monsieur, dit-elle d'une voix tremblante, vous devez partir maintenant. » La mâchoire de l'homme s'était serrée et, pendant un moment, il avait semblé qu'il allait résister, mais le poids des regards de ceux qui l'entouraient, certains en colère, d'autres dégoûtés, pesait sur ses épaules. Il s'était affaissé en reculant, marmonnant quelque chose d'inintelligible, avait attrapé son sac sur un banc voisin et était sorti en trombe, poussant la porte vitrée si fort qu'elle avait tremblé en se refermant derrière lui. La pièce avait semblé expirer collectivement. Quelqu'un avait applaudi, puis un autre, jusqu'à ce qu'une petite vague d'applaudissements se propage dans la foule. Kendra avait levé la main pour demander le silence. « C'est fini », avait-elle simplement dit. La foule avait commencé à se disperser, certains retournant à leurs entraînements, d'autres chuchotant encore et la regardant.
Un jeune homme s'était approché d'elle avec précaution, son téléphone toujours en main. C'était incroyable, avait-il dit, sa voix remplie d'admiration. Es-tu une sorte d'artiste martial ou quelque chose comme ça? Kendra lui avait adressé un petit sourire, bien que ses yeux soient restés sérieux. Quelque chose comme ça, avait-elle répondu sans en dire plus. Une autre femme d'âge moyen s'était avancée. Est-ce que tu vas bien? C'était terrifiant à voir. Je vais bien, avait répondu Kendra d'un ton calme mais ferme. Merci d'avoir demandé. La jeune femme qui travaillait au comptoir était réapparue, les mains nerveusement agitées. Madame, je suis vraiment désolée, j'aurais dû intervenir plus tôt, je ne vous connaissais tout simplement pas. Tu as fait ce que tu as pu, avait interrompu Kendra, son expression s'étant adoucie. Tout le monde ne sait pas comment gérer des situations comme celle-là. L'employé avait hoché la tête, toujours mal à l'aise. Nous devrions appeler la police, même s'il pourrait revenir. Kendra avait réfléchi un instant. Pas besoin, avait-elle finalement dit. Il ne reviendra pas. La confiance dans sa voix ne laissait aucune place au doute. Elle s'était tournée vers le vestiaire pour récupérer ses affaires, mais alors qu'elle s'éloignait, les murmures continuaient et le poids de ce qui venait de se passer persistait dans l'air, laissant chacun aux prises avec ses propres pensées. Kendra était entrée dans le vestiaire, ses pas mesurés et déterminés alors qu'elle attrapait son sac de sport. Elle avait aperçu son reflet dans le miroir, un visage calme et composé la regardant. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression, aucune trace de jubilation. Il ne s'agissait pas de prouver quelque chose à quelqu'un, mais de faire une déclaration. Le respect n'est pas facultatif. Elle avait emballé ses affaires en silence, laissant l'adrénaline s'estomper alors qu'elle fermait son sac. La jeune femme de la réception était entrée prudemment, son badge indiquant « Tara ». Elle s'était attardée près de la porte, tripotant l'ourlet de sa chemise. « Puis-je vous demander quelque chose ?» avait finalement dit Tara. Kendra avait tourné son regard vers elle. « Bien sûr. » Tara avait hésité puis avait lâché. « Comment es-tu restée si calme ? Je veux dire, il était si agressif et tu as juste géré la situation comme... » Kendra s'était appuyée contre le banc en croisant les bras. « Il ne s'agit pas de rester calme, » avait-elle dit. « Il s'agit de savoir que tu peux te gérer. La peur perd son emprise quand tu es prêt. » Tara avait penché la tête, curieuse. « Alors tu es entraîné comme un militaire ou quelque chose comme ça ?» Kendra avait fait un petit signe de tête. « J'ai servi comme Navy SEAL pendant plus d'une décennie. J'ai fait face à des situations pires que ce qui s'est passé là-bas. » Les yeux de Tara s'étaient écarquillés. « Waouh, ça explique beaucoup de choses. Mais ce n'est pas seulement une question d'entraînement, » avait ajouté Kendra, son ton sérieux. « Il s'agit de comprendre quand agir et quand laisser les choses aller. » Il n'était pas seulement en colère, il était complexé. Les gens comme ça recherchent des cibles faciles. Quand vous leur montrez que vous n'en êtes pas une, ils ne savent pas quoi faire. Tara avait hoché la tête lentement, comme si elle traitait le poids des mots de Kendra. « J'aimerais pouvoir être aussi courageuse que toi. » Kendra avait simplement répondu, « Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, il s'agit de rester ferme quand cela compte. » Alors que Tara absorbait les conseils, la porte du vestiaire s'était ouverte en grinçant et une femme d'âge mûr qui avait vérifié Kendra plus tôt était arrivée. « Désolée de vous interrompre, » avait-elle dit doucement. « Je voulais juste dire merci, vous avez géré ça avec tant de grâce. Honnêtement, cela m'a fait réfléchir à la fréquence à laquelle je laisse les gens me marcher dessus. » Kendra avait poussé un soupir. Se défendre n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui regardent. La femme avait hoché la tête avec une expression pensive. « Tu as raison. Je pense que j'avais besoin de voir ça. » Kendra avait mis son sac sur son épaule. « Nous avons tous besoin de rappels parfois. » Alors qu'elle sortait des vestiaires et dans l'air frais du soir, Kendra avait ressenti un sentiment de résolution tranquille. Elle n'avait pas prévu que tout cela se produise, mais peut-être que c'était censé arriver. Peut-être que quelqu'un dans cette salle de sport avait besoin de voir à quoi ressemblait la force, non pas dans la puissance physique, mais dans le sang-froid, dans la résilience, en refusant de laisser l'ignorance gagner. Mais même alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle savait que l'histoire ne concernait pas seulement elle, mais tous les membres de cette salle de sport qui repartiraient avec une nouvelle perspective, une leçon gravée dans leur esprit sur le respect, le courage et les dangers de sous-estimer quelqu'un en se basant sur des hypothèses. La salle de sport s'était vidée lentement ce soir-là, mais l'événement était resté frais dans l'esprit de chacun. Des conversations avaient circulé parmi les habitués, certains rejouant ce qu'ils avaient vu, d'autres remettant en question leur propre réaction. Pourquoi avait-il hésité ? Qu'aurait-il fait différemment ? La confrontation avait déclenché quelque chose de plus profond que le choc. Elle avait forcé les gens à examiner leurs hypothèses et leur silence. Tara,
toujours secouée mais inspirée, était assise au comptoir après son quart de travail, faisant défiler son téléphone. La vidéo que quelqu'un avait prise des actions calmes mais décisives de Kendra avait déjà commencé à circuler en ligne, les commentaires inondés d'admiration, d'incrédulité et même d'introspection. Elle l'a gérée comme une pro. Voilà à quoi ressemble la force. Pourquoi personne n'est intervenu plus tôt? L'incident ne concernait pas seulement ce qui s'était passé, mais ce qu'il révélait. Trop souvent, les gens sous-estiment les autres, que ce soit par arrogance, par partialité ou par ignorance. Kendra avait brisé ses illusions avec précision et grâce et ce faisant, elle était devenue un symbole de pouvoir tranquille. Kendra elle-même était assise à la maison en train de siroter du thé, tandis que son chien se pelotonnait à ses pieds. Son téléphone vibrait avec des messages des membres du gymnase la remerciant, louant son courage ou demandant conseil. Elle appréciait le sentiment, mais ne se considérait pas comme une héroïne. Pour elle, il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs, mais de rester ferme face à l'injustice, peu importe la taille de la scène. La semaine suivante, elle était revenue à la gym aussi modeste que jamais. Les gens la saluaient différemment maintenant, leur respect évident dans leur sourire et hochement de tête. Tara s'était approchée d'elle timidement en lui tendant une carte. « Je voulais juste dire merci », avait-elle dit. « Tu m'as inspirée. » Kendra avait ouvert la carte plus tard à la maison. À l'intérieur, il y avait un simple message. « Tu m'as rappelé que la force se présente sous de nombreuses formes. Merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment se tenir droit. » Ce n'était pas seulement Tara qui avait appris quelque chose ce jour-là. Tous ceux qui avaient été témoins de la confrontation ou même qui en avaient simplement entendu parler étaient repartis avec une leçon. Le respect se mérite et ne se donne pas, la force n'est pas une question de taille ou de bravade, c'est une question de détermination et de courage. C'est l'acte silencieux de rester ferme lorsque le monde s'attend à ce que vous vous effondriez. L'homme, quant à lui, avait complètement disparu de la salle de sport. Que ce soit par honte ou par peur, personne ne le savait, mais ses actions avaient laissé un impact durable. C'était un rappel brutal de ce qui se passe lorsque l'ignorance rencontre la résilience. Alors que Kendra réfléchissait à l'incident, une pensée s'était démarquée. Peut-être que le monde n'avait pas besoin de plus de héros. Peut-être avait-il juste besoin de plus de gens prêts à tenir bon et à exiger le respect qu'ils méritent. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle le pouvoir du respect, de la force et du courage. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous inspirent, vous mettent au défi et vous font réfléchir longtemps après le générique.